unis par le sort, unis dans l'effort pour l'indépendance de ton enfant, longtemps coupé, et non le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonner l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'humble main d'or de notre souveraineté. Congo, ton béni, les aïeux, au pays bien-aimé, nous peuplерons. Est utilisé comme un prétexte à la division. Nous ne devons pas permettre que la balkanisation prenne racine chez nous. Au contraire, nous devons célébrer notre unité dans la diversité et nous élever au-dessus de l'intérêt partisan, car l'unité nationale doit primer. Il est temps que la jeunesse congolaise prenne son destin en main. Nous avons un rôle essentiel à jouer dans la refondation de notre nation. Nous sommes le bâtisseur d'une république forte et solidaire. Il est de notre devoir de pousser pour un dialogue ouvert et constructif, un dialogue qui cherche à rassembler plutôt qu'à diviser, à renforcer notre cohésion sociale plutôt qu'à exacerber nos différences. Aujourd'hui, nous devons poser le base d'une nation qui s'élève collectivement. Une nation où chaque Congolais, que ce soit, puisse se sentir chez lui. Une nation où la solidarité, l'entraide et la fraternité sont le fondement d'une paix durable. Je vous invite donc à mettre de côté le calcul politique et à nous concentrer sur ce qui est fondamental, l'avenir du Congo. Notre responsabilité est immense. Mais ensemble, nous avons la capacité de remettre notre pays sur le rail et tracer la voie vers un avenir prospère pour nos enfants et nos petits-enfants. Chers compatriotes, la RDC n'appartient à aucun groupe, à aucun individu, mais à tous ses fils et filles. Nous devons tous ensemble, dans la main, travailler à construire un Congo uni, solidaire et stable. C'est ainsi que nous éviterons la balkanisation et garantirons un avenir de paix et de prospérité pour tous. Je vous remercie de votre attention et je souhaite un fructueux débat à tous les participants, à tous les participants. Ensemble, faisons en sorte que cette rencontre ne soit pas qu'un simple échange d'idées, mais un véritable catalyseur de changement pour notre belle République démocratique du Congo. Vive la République démocratique du Congo, vive l'unité nationale. Dans ce cadre-là, que nous sommes là. Alors, j'aimerais très rapidement. Nous avons là les salutations de M. Paul Kakuta, l'excellence Franklin Chamala, M. Alain Bolondra, nous avons l'honorable M. Foukoyi, et puis nous avons le secrétaire général de l'ECID pour ces premiers panels. Ok, alors. La secrétaire va travailler fort, fort. Alors, comme je disais, merci beaucoup, chers décideurs. Merci de consacrer de votre temps pour discuter. C'est incommensurable de notre pays. Mais il y a la misère.
ce n'est pas Félix qui a provoqué cette misère. Cette misère date de 40-50 ans. Si le Congo était riche, vous auriez mangé et vous mangerez 3 fois par jour. L'actuel président a trouvé votre pays, notre pays en lambeaux. Pas de route, pas d'enfants au mollet. C'est ça sur votre invitation. Voilà. Toute dictature n'est qu'un crime et chosification de l'être humain, dans la mesure où elle détruit littéralement en ce dernier le sens de responsabilité et toute dignité en tant qu'image de Dieu, créée pour servir et transformer positivement sa société. Sans quoi l'on devient soi-même un loup pour son semblable. Et cela était la réalité dans notre pays, sous le président Mobutu et sous le Reich, comme vous l'avez dit. Aujourd'hui, nous avons à cœur de retenir ceci. L'union fait la force, dit-on. Plutôt que de nous unir pour mettre un terme à la guerre qui est faite par l'Occident, par le biais de M. Kagame, lequel n'est que le supplétif de X et Y pays d'outre-mer, et où cette position qui a semé la désolation, le sang qui coule de manière effrénée. L'homme que nous sommes et que vous êtes n'a pas été créé par Dieu pour subir une dictature. Ce qui était le cas il y a 8 ans. Dans la mesure où toute dictature n'est que crime et chosification de l'être humain. Nous sommes nés pour assumer nos responsabilités, chacun dans son domaine. C'est notre devoir primordial. Lorsque on dissèque la situation de notre pays, tout en pensant serait scandalisé par le nombre de partis politiques qui sont dans ce pays. 1000 ou 1000 et quelques. C'est un jeu. Et cela procède de plusieurs techniques et stratégies, à la limite sorcières, qui avaient été arrêtées par l'ancien régime. Et on en mesure les conséquences qui sont néfastes. Ce qui se passe aujourd'hui mérite que toutes les filles et tous les fils de ce pays se mettent ensemble en tant que peuple, en tant que patriotes, en tant que citoyens, pour récupérer de manière littérale
notre pays qui est en déliquescence. Nous devrions avoir ce souci-là et en faire une préoccupation majeure vis-à-vis de tous les âges, sans quoi nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Heureusement que le président et quelques compatriotes qui ont l'âme de ce pays, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. La majorité, c'est remplir les poches, construire des boutiques. La stratégie pour les stratégies. L'union des Congolais de tous âges, de tous bords et de toutes disciplines. N'est-ce pas qu'on dit que l'union fait la force? Nous devrions nous réunir ensemble, tirer tous à la même corde, envisager de voies et moyens susceptibles de nous permettre de mettre un terme à tout ce qui nous a volé notre bonheur, notre jeunesse et toutes les possibilités que nous aurions dû avoir pour développer notre caboche. Vous avez une préoccupation. Nous avons une préoccupation. Situation dramatique qui est la nôtre. Ce n'est pas un dialogue. Qui dit dialogue, permettez-moi de donner mon point de vue, nous devons débattre. Qui dit dialogue envisagera un colloque qui va regrouper les représentants des 1000 partis politiques, associations civiles et consorts. Ça va engager des dépenses énormes pendant que la misère est déjà totale. Ici, je vous parle en tant qu'homme politique, ayant fait ses preuves, et je ne vous parle pas en l'air. Nous avons déjà trop de problèmes. Il n'y a pas de problème entre les Congolais. En tant que peuple, le Congolais devrait se sentir fier. Un peuple digne, très fort, uni. Il y a moyen d'arriver au résultat à travers des mécanismes très simples qui ne vont pas entraîner des dépenses pendant qu'on a trop de problèmes dans ce pays. Voilà mon intervention à votre intention. Merci beaucoup. Il m'a été assigné le devoir de prendre part à ces dialogues des jeunes. Et à ce propos, pour ce qui nous concerne, nous avons essayé de démontrer le fait que la jeunesse a une part importante de responsabilité pour parvenir à la stabilisation de la gouvernance dans notre pays. Il n'est pas question de faire des réquisitoires contre les institutions de la République, mais plutôt de prendre en main la responsabilité en vue d'assurer l'avenir à notre pays. Et nous avons démontré le fait que les jeunes doivent être unis et que nous puissions constituer un leadership des jeunes sans tenir compte de toutes les considérations subjectives, tenir compte de, selon qu'on est de la majorité de l'opposition ou de la société civile, mais plutôt de faire les choses dans le sens de pouvoir voir d'où nous venons, où nous sommes et où est-ce que nous allons. Et ce n'est qu'à ce moment-là que nous allons assurer un avenir à notre pays. Voilà de manière brève, c'est à quoi a consisté ma petite et modeste intervention. Merci. La thématique qui a été soumise à nos échanges, comment réunifier les pays pour éviter la balkanisation de ce pays, dialoguer ou ne pas dialoguer. D'emblée, il n'y a pas une autre recette que dialoguer.
nous devons dialoguer. Et dialoguer, ça n'a pas de temps, ça n'a pas de circonstances. Nous avons dialogué hier. Cela ne nous empêche pas de dialoguer aujourd'hui parce que nous dialoguerons encore demain à chaque fois qu'il y aura un problème. Je disais tantôt, dans chaque famille, il y a des bons et des mauvais. J'ai été mal compris. Et c'est vrai que dans chaque famille, il y a des bons et des mauvais. Il n'y a pas une famille de saints et une famille de méchants. S'il en existe une, vous allez me la montrer. Il y a des méchants dans toutes les familles, il y a des bons dans toutes les familles, et les dialogues impliquent autour de la même table la présence et des méchants et des bons pour nous dire des vérités, les vérités, parce qu'il n'y a que la vérité qui affranchit. Il n'y a que la vérité qui nous permettra d'éviter de retomber dans les erreurs d'hier pour nous permettre de faire les choses différemment et de refonder notre État. C'est ça en fait. Parce que quand on se sera dit la vérité, nous découvrirons dans quoi nous sommes tombés, qui a affaibli la famille, et dans quoi il ne faut plus tomber pour faire en sorte que la famille soit forte demain et qu'elle soit forte face à toutes les menaces et qu'elle permette à son peuple de vivre heureux. C'est ça, il n'y a pas une autre recette. En tant que Congolais, vous Oui. nous